Salut les graphes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de crypto donc hebdomadaire. Il se passe vraiment des choses très intéressantes depuis la poussée haussière du Ripple. C'est un petit peu le Ripple qui a pris les devants et qui a bien aidé un petit peu toutes les autres crypto-monnaies. Et du coup, on commence à avoir sur le Bitcoin et puis sur les autres crypto-monnaies des choses vraiment intéressantes qui commencent enfin à se dessiner. Donc, on va faire des rappels. Et par rapport à ces rappels, la semaine dernière, on avait parlé de ce triangle symétrique qu'on avait réussi à casser par le haut. Et là, tout de suite, on a eu cette bougie-là qui était revenue sur les supports et avec cette mèche. Et cette mèche-là, cette mèche basse-là, a été très intéressante parce qu'elle nous montrait qu'il y avait des acheteurs qui étaient là pour défendre. Et donc, dans la foulée, la capacité à être revenu au-dessus de ce niveau des 6530 $, et maintenant de s'y maintenir au-dessus. Et bien ça, c'est quelque chose de très positif pour la suite. Alors bien évidemment, on n'en est pas encore au signal d'achat, de retournement haussier, de retour sur les 12 000, 13 000 $, ce que vous voulez. On n'en est pas encore là, il faut prendre étape par étape. Et là, la première étape, c'est de se dire, on est sous une oblique descendante et on est en train de bien tenir les supports. On peut tracer également une oblique haussière, donc on peut se dire, on est dans un triangle symétrique. Et la cassure à la hausse ou à la baisse va arriver sous peu. Donc on va être très rapidement fixé. Et surtout, ce qui est très intéressant là, c'est qu'on avait ici le précédent rebond qui avait été avorté sur les 6500 $ pour arrondir. Il est passé sur une deuxième attaque. Et dorénavant, là, du coup, on est en train de s'en servir. Et il faudra s'en servir comme support et les tenir. Donc au-dessus des 6500 $, on peut dire qu'au niveau du Bitcoin, les probabilités d'une cassure à la hausse de la consolidation et de la congestion dans laquelle on est maintenant depuis de longues semaines, et puis si on prend également toute la congestion depuis donc début janvier, est sur le point d'être cassée à la hausse. Donc ça ne veut pas dire qu'on va repartir en tendance haussière comme ça en mode fusée. Ça veut juste dire qu'on va mettre un terme à l'hémorragie baissière. Donc c'est-à-dire qu'on va mettre un terme à la tendance baissière de fond dans laquelle on était. Et donc on va se remettre dans une tendance neutre pour le moment qu'on va devoir construire. Et quand on aura bien construit cette tendance neutre, qu'on cassera à la hausse, là on pourra dire oui, on confirme qu'on reprend une relance haussière. Et qui sera à mon avis certainement beaucoup plus construite. Et c'est beaucoup plus sain pour le marché. On ne veut pas voir des hausses exponentielles comme ça. Donc là, ce qui nous intéresse, pour que ça soit durable dans le temps, bien évidemment, c'est ça que je veux dire. Donc là, ce qui va vraiment nous intéresser, ça va se jouer ces toutes prochaines séances. C'est donc de tenir ces 6500 $ et puis de rompre cette zone des 6900 $ pour pouvoir revenir attaquer la moitié de ce chandelier déjà dans les 7000 $ dans un premier temps, mais surtout ce niveau des 7400 $. On s'en est déjà parlé depuis assez longtemps. Ce niveau des 7400 $ sera très important pour casser à la hausse. Donc là, au niveau des probabilités, on est dans des probabilités supérieures que le retournement se mette en place et que donc on valide un signal d'achat. Donc là, on a déjà une première étape qui est très positive avec justement des bons volumes ici. Et ce que j'apprécie tout bonnement, c'est quand vous avez la consolidation, que vous avez une baisse des volumes également par rapport au mouvement acheteur, au volume sur le mouvement acheteur qui s'est produit. Donc ça, voilà. Alors, est-ce que c'est uniquement mené par la spéculation qu'il y a eu sur le Ripple et que donc on a un re-engouement sur à peu près, on retrouve ça sur à peu près toutes les crypto-monnaies, ou est-ce que réellement on a un mouvement de fond qui est réellement en train de se mettre en place et donc on peut réellement croire en retournement. C'est le marché qui va nous dire. Et donc là, comme je vous le disais la semaine dernière, on a mis un premier coup de rein. Il faut donner le second coup de rein pour confirmer et valider ce retournement. Et là, on devrait commencer à avoir des choses très intéressantes et des investisseurs du coup qui reviennent sur les crypto-monnaies. Pourquoi ? Parce que les configurations graphiques redeviennent avec des probabilités favorables à la hausse, des probabilités supérieures. On parle toujours de probabilités, bien entendu. Et rien n'empêche que l'inattendu se mette en place. Par exemple, on ne sait jamais, la Fed refuse une nouvelle fois, et cette fois-ci catégoriquement, qu'il y ait des trackers qui soient créés pour suivre le Bitcoin. Et bien peut-être que les investisseurs du coup se dégageront une nouvelle fois. Mais là, ce qui est certain, c'est qu'on a des repères, on a des niveaux de support qui nous permettent de mettre en place un plan, une stratégie en place qui a un potentiel de gain qui est bien plus élevé que le risque de perte. Donc on est sur un ratio gain-risque qui est très appréciable. Et donc c'est pour ça
que même si on est sur un actif qui est très spéculatif, même si on est sur un actif qui fondamentalement aujourd'hui n'a pas grand-chose derrière, on peut rêver, on peut penser au futur, mais ça mettra des années et des années à se structurer. Mais voilà, donc c'est pour ça qu'on est sur la spéculation pure. Et donc là, au niveau des probabilités graphiques, on est sur quelque chose, oui, on a un signal, on a quelque chose qui est vraiment intéressant sur lequel on peut prendre le risque dorénavant en commençant à accumuler des positions. Clairement, je pense qu'on est sur ces niveaux-là. Moi, je préfère du coup être plus sur le mode action. Donc on regardera les deux actions que je suis essentiellement, qui sont des pures spéculations également. Voilà au niveau des cryptos. Donc du coup, si on fait dans l'ordre, on fait le Ripple. Donc regardez le Ripple, je vous avais parlé de ce biseau descendant. Et là, en l'occurrence, alors raison ou pas de raison, on ne sait pas. Ce qui est sûr, c'est que là, évidemment, le Ripple a fait exactement ce que le Bitcoin est en train de faire actuellement, c'est-à-dire revenir sur ses anciens niveaux de résistance et les transformer en support. Et derrière, bim, c'est parti dans du volume. Et là, on a eu une montée en exponentielle. Donc ça, évidemment, c'est lié aux crypto-monnaies, à la spéculation des crypto-monnaies. Est-ce que ça va faire pareil sur toutes les cryptos ou pas? Telle est la question, on ne connaît pas l'avenir. Mais ce qui est sûr, voilà, c'est qu'on se met d'ores et déjà dans des configurations qui sont très positives et où donc on se place sur des probabilités favorables, tout simplement. Donc là, le Ripple, bien évidemment, il consolide, il faut le laisser consolider, mais c'est quelque chose de très propre pour le moment. Je veux dire, tant qu'on va tenir cette zone, alors bien évidemment les 37 centimes de dollars, mais derrière aussi toute cette zone ici que l'on voit des 48 qui avaient joué un rôle de résistance, et quand on l'avait cassé à la baisse, c'est là où on avait commencé à dire aïe aïe aïe, c'est pas bon, c'est très moyen, on devrait continuer la baisse. Donc ça, voilà, toute cette zone-là devrait commencer à servir de support. Et si tel est le cas, on va construire une structure très intéressante pour la suite, pour dire c'est pas fini, et on risque très certainement de revenir rallier potentiellement la zone des 95 centimes de dollars, 1 dollar. Donc évidemment, il faut laisser les choses se construire un petit peu. Donc derrière, si on reprend le digital cash, là aussi, regardez, il y a une très sympa figure de congestion en cours. La cassure à la hausse vous donne le signal d'achat et on devrait revenir à ce moment-là vers les 285 dollars. La cassure par le bas rend caduque le scénario. Si on prend les hausses également, on est sous une oblique baissière. Mais regardez, on avait été dans l'incapacité ici, je vous avais dit, ça c'est quand même moyen, c'est quand même un signal de faiblesse. Donc dans l'incapacité de refranchir les 5,50 $. Et puis là, derrière, on est venu chercher le support, on a matérialisé, confirmé le support oblique pour tracer notre triangle symétrique. Et derrière, on a cassé les 5,50 $. Et dorénavant, donc au-dessus de ces 5,50 $ qui jouent un rôle de support, on reste positif également sur la capacité de l'EOS de casser par le haut et également de valider une première relance. Et derrière, qu'on aura besoin de construire comme le Ripple est en train de construire actuellement. Mais là aussi, c'est très positif. L'Ethereum, qui est un petit peu la crypto la plus faible, là aussi, on a quelque chose d'intéressant, c'est qu'on est repassé au-dessus des 220 $, qui servent donc de support. Au-dessus de ces niveaux de 220 $, on donc privilégie au niveau des probabilités une continuation haussière. Il faudra casser pour ça cette zone, vous le voyez, des 265, 270 $ pour arrondir. Et derrière, ça devrait pouvoir nous ramener, alors en mode spécu, pas mode spécu, deux niveaux, 320 $. Et si vraiment on a la spécu qui s'empare, on a cette zone des 370 $ à 400 $. Donc on voit ça peut aller très très vite, faites attention à vos tailles de position, c'est toujours la même chose. Litecoin également, pareil, alors on peut tracer une oblique baissière également, là aussi très intéressant, on est revenu au-dessus de l'ancienne résistance qui nous avait repoussé et rejeté. Là, on la casse, on revient dessus, on la matérialise en support. Ça sera à confirmer. 55 $, donc derrière, il faudra casser les 63. Ça devrait nous ramener sur cette zone ici des 75 $ dans un premier temps. Et après, on peut parler de la zone des 90 $. Le Monero, elle est plutôt forte celle-ci. Regardez, on est à peu près dans la même configuration graphique que l'EOS. Et là, c'est pareil. Donc tant qu'on est au-dessus de cette zone des 110 $, on est positif. Ce que l'on cherche, c'est la cassure des 133, 135 $. Ça devrait nous ramener dans cette zone des 150 $. Et derrière, on devrait être dans la capacité de mettre en place une spécu un petit peu plus forte vers cette zone des 172 $, de construire. Mais surtout, voilà, il ne faut pas dire, il y a beaucoup de personnes qui vont devenir impatientes et qui vont se dire, voilà, la hausse, il faut qu'elle se matérialise tout de suite et il faut que je prenne fois 100%, voilà, comme le Ripple par exemple. Ça ne va pas forcément se passer comme ça sur toutes les crypto-monnaies et je serais tenté de dire,
tant mieux. Parce que si réellement vous êtes long terme, si réellement vous croyez aux crypto-monnaies, si réellement vous croyez voilà, à tout ce phénomène de la blockchain lié aux crypto-monnaies, pour que réellement le secteur prenne son envol, pour que réellement le secteur voilà, soit un secteur de confiance, eh ben, il faut qu'on structure des configurations graphiques qui se structurent, qui se construisent dans le temps et qui prennent le temps et qui ne sont pas suffisants et qui sont pas totalement de la volatilité. Et ça va aider réellement les crypto-monnaies à devenir plus stables, donc moins de volatilité, et donc du coup à réellement pouvoir dans un avenir qui n'est pas proche, qui est plus lointain, devenir une alternative pour les commerces, etc. Si vous voulez réellement, si vous croyez réellement au système alternatif des cryptos, vous devez croire que c'est la baisse de la volatilité sur ces cryptos-là qui permettra au marché de réellement se consolider, se structurer et d'avoir un réel avenir. Si vous avez une volatilité aujourd'hui de plus 100 et moins 50 le lendemain, vous n'avez aucun avenir pour ces cryptos parce qu'elles ne pourront jamais être utilisées par le grand public, jamais être utilisées par le commerce, parce que la volatilité les rendra tout simplement inutilisables. Alors, imaginez, mettez-vous dans les pieds d'un commerçant par exemple. C'est exactement le même discours que j'ai tenu en décembre 2017 et exactement le même discours que j'ai tenu à l'été 2017 qui pour moi a été la raison première que fondamentalement on n'a pas grand-chose et que c'est un des principes pour moi, cette baisse de la volatilité qui va réellement nous intéresser. Donc la construction qui est en train d'avoir lieu là, quand on va casser, la volatilité qui va arriver, les constructions, tout ce qu'on va mettre en place, c'est ça qui va réellement nous intéresser pour voir si voilà, le fait qu'on a fait une bulle, on a purgé le marché, on a éclaté la bulle, voilà, c'est ce qu'il fallait pour le marché. Moi je suis vraiment quelqu'un qui apprécie la destruction créatrice, hein, et donc pour moi je pense que c'est une phase obligée pour pouvoir du coup dégager les mauvaises choses et pouvoir reconstruire voilà, sur des bases saines, apprendre des erreurs et pouvoir structurer un vrai marché. Et donc du coup si on le structure, on a un petit peu moins de volatilité. On reste sur de la spéculation, donc on reste sur des volatilités qui sont proportionnelles par rapport aux crypto-monnaies, bien entendu. Mais voilà, ça sera toujours moins volatile et donc là, on peut réellement construire des choses intéressantes. Donc là, c'est vraiment un point, je pense que c'est la première vidéo où je suis quand même positif, entre guillemets, sur l'avenir. Ça reste spéculatif, donc bien évidemment, vous adaptez votre taille de position et votre portefeuille. Il est hors de question de faire all-in, hein. On est tout à fait d'accord. Si on regarde le Néo, également pareil, oblique descendante, là, ça va casser, vous avez les volumes qui sont en train d'arriver, donc les probabilités que ça casse par le haut sont favorables également, sont supérieures, et donc du coup, ça devrait nous ramener vers cette zone des 27 $, 30 $. Si on regarde des trackers blockchain, pareil, pour moi, je suis toujours positif, mais c'est la cassure à la hausse hein, qui va réellement nous donner le signal. Le Reality Shares également, avant de passer aux actions, également il est bien structuré au-dessus des 23 $. On voit, c'est sa cassure à la hausse qui va nous intéresser aussi. Et derrière, au niveau des actions, j'en ai deux à vous proposer. J'en ai deux que je suis actuellement. Il y a Riot Blockchain. Alors bien évidemment, si on casse par le haut, alors graphiquement parlant, elle n'est pas splendide, mais si on casse par le haut au niveau du Bitcoin, eh ben, les 4,50, là, les 4,50 $ à 4,80 $ devraient aussi casser par le haut et devraient nous ramener dans cette zone des 6 $. C'est purement de la spéculation. Et derrière, là aussi, on construirait quelque chose de spéculatif, mais quelque chose de graphiquement très intéressant. Puis j'en ai une autre, Marathon, que j'ai continué un petit peu à accumuler. Graphiquement parlant aussi, c'est pas super joli. Ce qui nous intéresserait réellement, c'est pouvoir revenir au-dessus des 90 centimes de dollars et derrière, évidemment, casser cette zone des 1 $ pour viser une zone hein, sur les 1,30 et puis si on a réellement des spécus très fortes, pourquoi pas un retour sur 1 $. Vous le voyez, on est sur de la spécu quand même. Il ne faut pas prendre également le deuxième, le verre à moitié vide. Hein. C'est évidemment, on continue de casser et on va chercher les 75 $. C'est pour ça qu'au niveau de ma position, ça fait partie de mon plan. C'est des trades où il faut laisser vivre parce qu'on sait que c'est très volatile. Et donc, on peut prendre une perte de potentiellement 15-20%. Donc, il faut adapter la taille de position par rapport à ça pour pouvoir gérer ce type de trade-là émotionnellement, bien évidemment. Si vous faites all-in, vous êtes incapable de gérer. Hein. C'est sûr et certain. Et j'allais oublier, donc, au niveau action, en Allemagne, vous avez Bitcoin Group. Donc là aussi, vous avez un rebond intéressant, mais il en faudra plus, hein, on s'en était déjà parlé. Il faudra un débordement des 38 €
pour réellement insuffler éventuellement un retournement. Puis après, il faudra construire dans cette zone-là. Je pense que ça ne se fera pas tout de suite. On aura l'occasion d'en reparler, sauf si bien évidemment la SPQ s'en empare. Au niveau du GBTC, on est sous l'oblique baissière et là aussi, hein, c'est prêt à casser par le haut. Donc on réplique de toute manière. Et là aussi, on est prêt à mettre en place un rebond qui, je pense, construira et du coup nous donnera un retournement éventuel beaucoup plus durable dans le futur. On suivra ça, bien évidemment, ensemble, ces prochaines semaines. Mais je pense que là, on a un signal intéressant à suivre. Il faut voir s'il va être douché ou pas, hein, c'est toujours pareil. Mais en tout cas, au niveau des probabilités, on est quand même sur quelque chose de beaucoup plus favorable à la hausse dorénavant. Pas une hausse forcément exponentielle comme on a vu le Ripple. Il faut faire attention par rapport à ça. Donc il ne faut pas être impatient. Mais je pense qu'on devrait construire quelque chose de très intéressant ces prochaines semaines sur l'ensemble des crypto-monnaies. Mais d'ores et déjà, un dernier coup de rein qui devrait nous donner un signal assez intéressant et un rebond assez lucratif pour les personnes qui sont plus court terme, par exemple. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si tel est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, de mettre un commentaire également pour me dire ce que vous en pensez, vous, de quelles sont les crypto-monnaies que vous privilégiez éventuellement, quelles sont les news que vous avez vues passer et que vous pensez vont pouvoir impacter le marché. N'hésitez pas à partager avec la communauté. Et puis à vous rendre dans la description également, je partage tout un tas de liens qui vous permettent d'en apprendre plus, d'aller beaucoup plus loin dans votre savoir pour pouvoir potentiellement faire des analyses comme moi et donc en toute autonomie. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et on suivra donc tout ça ensemble. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À plus les graphes.